Donc ce soir, pour notre 59e conversation céramique, donc en partenariat avec le Club des collectionneurs de céramique, eh bien nous sommes heureux d'accueillir Adrienne Sassoon. Alors en 1980, notre intervenant quitte Londres à 19 ans pour travailler au Museum de Malibu. Et 5 ans plus tard, eh bien Adrienne Sassoon entre au service d'un grand marchand londonien avant de le devenir lui-même en 92. C'est donc depuis 40 ans qu'Adrienne étudie, collectionne, vend à titre professionnel des œuvres d'art. Alors, devenu aujourd'hui le principal marchand britannique d'œuvres contemporaines, hein, céramique, verre, argent, or, lac, pierre dure, son activité professionnelle s'étend à l'art français du XVIIIe siècle, hein, dont les porcelaines de Vincennes Sèvres. Alors, Adrien s'intéresse également à la peinture, hein, des maîtres anciens aux contemporains, ainsi que plus généralement aux arts décoratifs européens, en particulier des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, les œuvres asiatiques et la photographie du XXe siècle complètent l'arc de ses compétences qui l'ont conduit à travailler donc comme conseiller artistique de collectionneurs chanceux, musée réputé et évidemment de concepteurs d'espaces de prestige. Alors ces écrits incluent de nombreuses publications pour le Getty Museum, hein, je pense en particulier au fameux Catalogue of Vincennes and Sèvres Porcelain de 92, citant également l'ouvrage Jewels by J.A.R., destiné à accompagner l'exposition Joël Arthur Rosenthal au Metropolitan Museum en 2013. Il a naturellement participé à la rédaction de plusieurs articles scientifiques et a donné de nombreuses conférences. Alors, Adrienne apporte sa pierre à nombre d'institutions en qualité de membre de leur conseil d'administration, hein, la Tipton Trust, qui organise des cours pour les conservateurs s'intéressant aux maisons historiques et collections royales, le Conseil international du Metropolitan Museum of Art de New York, la Wallace Collection, le Silver Trust, hein, qui a fourni une collection d'argenterie au 10 Downing Street, ont pu donc s'enorgueillir de compter Adrien parmi leurs administrateurs. Rappelons également sa participation au comité des mécènes de la Wallace Collection, de la Tate Britain et du Fitzwilliam Museum de Cambridge. Sans oublier de mentionner bien sûr que la majorité des collections de porcelaine de Vincennes du musée de Sèvres, hein, 65 ensembles, provient de la collection d'Adrienne acquise en 92 par le musée. Homme de son temps, son compte Instagram rencontre également un grand succès. Je vous invite à vous abonner. Ce soir, Adrien nous expliquera donc comment la première conférence qu'il a donnée pour les Amis de Sèvres en 84 a renouvelé son intérêt pour le Musée national de céramique et a ainsi influencé son exercice professionnel. Le fait de connaître l'histoire du musée apporte, selon lui, un nouvel éclairage permettant de mieux apprécier les œuvres remarquables des domaines contemporains de la céramique et du verre. Alors, nous remercions vivement Adrien qui nous a proposé d'exposer son propos introductif en français, avant de renouer si nécessaire occasionnellement avec la langue de Shakespeare, lors d'échanges avec Anne Terence de Matrel, sa directrice des ventes, et pour la bonne cause, brillante traductrice. À vous, Adrienne, avec nos chaleureux remerciements. Ah, bonsoir, merci, merci. Just enough. And, yeah, there we go. Bonsoir, merci, Catherine Trouvet, pour vos mots. Et quel plaisir de parler aux amis du musée de Sèvres une nouvelle fois. Mon français n'est pas génial, donc vous me permettez de lire mes notes et ma collègue Terence du matériel est également là pour me venir en aide et répondre à vos questions plus tard. Un instant. Très bien. Ok. Merci. Comme dans toute l'histoire, je me dois de demander de la poule ou l'œuf qui vient en premier.
L'histoire de ce soir concerne ma découverte du 18e et comment j'ai formé mes propres critères de sélection pour juger de la céramique et du verre contemporain. Je pense qu'il est important de connaître le passé pour pouvoir juger du présent avec une bonne perspective. Au décès d'une grand-mère, quand j'avais 14 ans, sa collection de porcelaine de Sèvres est arrivée chez mes parents, comme cette théière qui est maintenant la mienne. À cette époque, ma mère connaît aussi de la céramique contemporaine, collectionnait aussi de la céramique contemporaine, comme ce vase de Lucy Rie. C'est à Eton, mon école, que j'ai pris l'hobby de poterie et j'étais sous la tutelle du célèbre artiste Gordon Baldwin. Mes propres œuvres auraient très probablement disparu si ma mère ne les avait pas gardées. En 1980, j'ai travaillé pendant 5 ans au musée J. Paul Getty avec la légendaire Gillian Wilson, conservatrice des arts décoratifs. En 1984, j'ai donné une conférence aux Amis de Sèvres sur la collection de Vincennes et Sèvres au musée Getty. C'est là que Antoine Darbis m'a introduit en disant Monsieur Sassoon qui va parler en franglais. Again. Je suis revenu à Londres en 1987 et j'ai travaillé pour le marchand Frank Barrett, puis pour moi-même à partir de 1992, uniquement dans le 18e. Donc, pendant les années où j'ai vécu aux États-Unis, je m'étais persuadé d'acheter de la céramique ou de verre contemporain à chaque de mes visites en Angleterre. Et en même temps, je collectionnais avidement la porcelaine de Vincennes. Voici 6 objets par 6 artistes que j'ai achetés pendant ces années-là. Fait au siècle dernier, seulement 2 de ces artistes sont toujours en vie. Ce qui est contemporain quand on a 20 ans ne l'est pas quand on a 60 ans. C'est Madame Halley, directrice du musée de Sèvres, qui a déclenché ce que je fais depuis cette période. En 1992, comme vous avez mentionné, Antoinette est venue de me rendre une visite chez moi à Londres et m'acheter une 60aine de pièces de Vincennes, dont ces deux-là, qui vous ont été récemment décrites dans une conférence donnée par Viviane Mesqui. Lors de sa visite, Madame Halley me posait beaucoup de questions sur ma collection de pièces contemporaines et j'en ai donc déduit que je devais en devenir un marchand aussi. Maintenant. Alors, je vais continuer brièvement ici et je laisse Adrien reprendre son souffle brièvement. C'est donc véritablement sous son influence qu'Adrien a commencé à présenter de la céramique et du verre contemporain à une nouvelle audience. Et en 1994, il participe à son premier salon qui se tient à Londres et est visité par des collectionneurs internationaux et des conservateurs de musées. Pour la petite anecdote, son stand qui se trouvait sous un escalier de pierre était si petit qu'Adrien s'y cognait la tête à chaque fois qu'il se levait. Yeah. Depuis 2008, nous exposons à la grande foire de la TEFAF à Maastricht et je crois que vous pouvez constater à quel point nos présentations ont évolué. Nous participons à de nombreux salons chaque année et nous tenons à exposer parmi les Rembrandt et les Picasso et non pas parmi des salons d'art décoratif contemporain. Dans ces salons d'exception, Adrien Sassoon est le seul magasin de jouets, si vous voyez ce que je veux dire. Car la nouveauté n'est pas toujours synonyme d'originalité. La nuance se trouve dans une connaissance historique et culturelle accumulée, essentielle pour expliquer aux collectionneurs l'originalité de la simple nouveauté.
Par exemple, l'artiste Kate Malone n'explore pas uniquement les formes, mais aussi la chimie des émaux ou des glaçures. L'artiste Colin Reed étudie les mouvements quasi incontrôlables du verre en fusion dans le fourneau. Ici, la céramique de Kate Malone et le verre de Colin Reed, qui sont tous deux collectionnés partout dans le monde, offrent une originalité de technique qui influence de nombreux artistes. Et maintenant, je repasse la parole à Adrien. Merci. J'ai travaillé avec d'autres dans ce domaine afin de sélectionner les œuvres artistiques que j'admire, qu'ils sortent des écoles d'art ou qu'ils enseignent au plus haut niveau de leur profession. Je suis un peu australien et j'ai donc également cherché parmi des artistes comme Pippin Drysdale, qui a maintenant plus de 80 ans. Je vends des objets par ces artistes à des gens qui n'achètent rien d'historique, seulement du contemporain. Et souvent, des collectionneurs inconnus pensent que la céramique est utilitaire, non précieuse. Ce n'est pas le cas. Adrien aime profondément le Japon et nous avons trouvé tant d'artistes japonais célébrés qui sont reconnaissants de trouver leur travail dans les contextes prestigieux que nous offrons. Takahiro Kondo, par exemple, qui à l'âge d'Adrien, descend d'un grand-père et d'un oncle qui étaient tous deux des trésors nationaux vivants. Les techniques telles que la maîtrise des grandes surfaces plates de porcelaine de Kondo sont absolument remarquables. Ici, je vous montre du verre par Jun Yong Kim de la Corée du Sud. Souffler avec succès différentes couleurs de verre en une seule pièce peut sembler évident, mais c'est une technique très avancée et audacieuse à maîtriser. Toutes sont des techniques élaborées et qui sont dignes des musées. Elles sont aussi achetées par des collectionneurs qui sont ravis que rien ne soit vieux, pas de conte mythologique en vue, rien que leur grand-mère aurait collectionné. Très vite, Adrien a remarqué que les conservateurs de céramique du XVIIIe s'intéressaient aussi aux œuvres d'art contemporaines pour leur propre maison. Il comprend alors l'importance du lien à tisser entre ses propres connaissances historiques et son œil pour la présentation. Aussi, pour montrer les œuvres d'art à proximité d'autres objets historiques. Ces objets sont donc entourés de toiles de vieux maîtres ou de toiles impressionnistes dans les maisons de nombreux collectionneurs. Ici, je vous montre le verre de l'artiste Giles Bettison qui vient également d'Australie, d'où nous comptons plusieurs artistes brillants. Et je sais que notre hôte, Catherine Trouvet, y était récemment. J'espère que vous y avez vu du verre et de la céramique intéressants. Je redonne la parole à Adrien. Merci. Ici, vous voyez un ensemble de porcelaine par l'artiste Andrew Wicks, qui est diplômé du Royal College of Art à Londres en 1997. En 1997. Merci. Les objets sont sculptés individuellement à la main. Et le regroupement conventionnel font que de nombreuses pièces se trouvent maintenant dans des maisons de décor traditionnelles. Dans ce cas ici, le mot traditionnel est presque un euphémisme, puisque cet ensemble repose sur un cabinet du XVIIIe siècle à Burghley House en Angleterre. Burghley, c'est un vaste et magnifique château du XVIe siècle. Dans le même demi-heure, il y a également des exceptionnelles pièces historiques de la Chine et du Japon. Et les archives du château datent de la fin du XVIIe siècle, identifiant la collection. La génération actuelle a aussi contribué à cette collection, avec cet objet par Barbara de Vries qui donne nouvelle vie à des fragments historiques irrévocablement brisés. Barbara de Vries est hollandais et vit à Londres. Il a eu une exposition
au palais de la Légion d'honneur à San Francisco. En, which year was the exhibition? 2 years ago? 2022. Yeah. Donc, ils ont acheté, le musée a acheté cette pièce de près de 2 mètres de haut. Je reconnais faire une concession avec cet artiste, car il y a 30 ans, j'aurais dit que pour faire une œuvre d'art, les artistes se doivent de transformer le matériau d'origine. Le critère de choix que je maintenais jusque-là était l'évidence de transformation du matériau d'origine. Nos artistes se devaient de transformer intrinsèquement les matériaux qu'ils utilisaient. Bon. À propos des matériaux, j'ai remarqué que les anciennes publications du musée de Sèvres traitaient de tous les arts du feu. J'aimerais attirer votre attention plus particulièrement sur l'émail, cet art qui constitue à appliquer du verre sur le métal. Nous présentons le travail d'une grande émailleuse sur argent, Cara Murphy. Lorsque le roi et la reine d'Angleterre ont visité Belfast en 2021, merci, la reine s'est rendue dans l'atelier de Cara Murphy, ayant elle-même travaillé l'argent dans sa jeunesse. Avec sa délicatesse coutumière, la reine a récemment commandé à Cara Murphy une pièce destinée à Melania Trump. Les œuvres d'art contemporaines continuent ainsi de constituer des présents d'État et diplomatiques. Lorsqu'une personne achète chez nous une œuvre comme cadeau d'importance, voici comment nous l'emballons. Dans des boîtes que nous faisons venir exprès du Japon, disponibles dans toutes les tailles. Pendant de nombreuses années, un client achetait régulièrement des présents pour une personne restée anonyme. Mais lorsqu'Adrien s'est trouvé dans le coffre d'argenterie du château de Windsor il y a 2 ans et qu'il y a aperçu certaines de nos boîtes, il a alors compris qui offrait ces pièces à Sa Majesté la défunte reine. Une expérience très enthousiasmante pour nous et une fois encore un lien avec l'histoire et l'art de collectionner à travers les siècles. I think I might have the wrong piece of paper here. Can I just talk about this? Is this correct? Un instant, je m'excuse. Can we just talk about it? These are currently in a museum in England. It's okay. The Hepworth Wakefield Museum, which specializes in British art of the 20th century. Donc là, nous vous présentons des œuvres par Elizabeth Fritsch qui se trouvent à l'heure actuelle dans un musée anglais qui s'appelle le Hepworth Wakefield et qui est un musée d'art moderne. Okay. Donc, ces choses ont réalisé entre 1985 et 2010 par Elizabeth Fritsch, une artiste dont les céramiques constituent une source d'inspiration remarquable pour les 2 générations dernières des artistes. Un exemple éloquent d'une artiste vivante devenue légende vivante, une figure d'inspiration, une force toujours actuelle, bien que forgée il y a plusieurs décennies. Elizabeth Fritsch est diplômée au Royal College of Art depuis 1971. Can you just say in French a little bit about why her work is special, please? Donc, la manière dont Elizabeth Fritsch travaille, chaque œuvre n'est non pas exécutée sur une pierre tournante, mais elles sont véritablement fabriquées à la main, montées à la main, chose qui est extrêmement difficile à faire, surtout quand on a le souci
de symétrie et de perfection dans les mesures. Et une fois qu'elle a monté ses pièces, elle travaille véritablement dans un esprit de peintre, comme le ferait un peintre, en appliquant sur la surface un mélange de pigments et de terre qu'elle va faire forger et faire cuire plusieurs fois afin d'obtenir une surface peinte très particulière. Et c'est vraiment la seule artiste qu'on connaît qui fait ça, en tout cas à son époque, et qui a donc influencé beaucoup de générations d'artistes actuels dans ce travail, et elle est vraiment précurseur. And don't be shy, explain how you're researching her entire history and archive. Oui, alors c'est vraiment une artiste fascinante et j'ai beaucoup de chance parce que je fais tout un travail de fond sur ses archives, les pièces qu'elle a vendues, les pièces qui existent encore, comment est-ce qu'elles sont répertoriées Over 40, 50 years. depuis, oui, au moins 40 ans. C'est une artiste qui a beaucoup fabriqué et Adrien a vraiment cette vision de faire en sorte que ce soit une artiste qui reste la plus connue dans le meilleur, sous les meilleurs auspices et de manière à ce qu'elle soit vraiment appréciée à sa juste valeur. Et depuis 2023, en particulier, nous avons des projets très précis pour elle qui font qu'elle est vraiment mise sur le devant de la scène de manière très importante. Mais c'est un travail de fond qu'Adrien fait depuis les années 90, quand il a commencé à travailler avec elle. Voilà. And it's interesting because pieces like this have been in exhibitions over 20 years. Donc, ce sont des pièces qui ont déjà été exposées durant à peu près 20 ans, sur les 20 dernières années. And the same pieces have different titles in different exhibitions. Oui. Alors, pour vraiment semer le trouble et la confusion, l'artiste, à chaque fois qu'elle fait une nouvelle exposition, donne un nouveau titre, va réinventer presque l'œuvre aussi, parce qu'elle va souvent retoucher sa peinture, et les faire recuire, et donc semer un petit peu la zizanie, ce qui est toujours, qui nous met, nous, en tant que marchands, toujours sur nos gardes. Voilà. But you're forming a real catalogue raisonné of her work. So the pieces that are in known collections, the pieces that are no longer known where they are, you're documenting. Exactement. Donc, nous travaillons vraiment dans un esprit de constituer un catalogue raisonné de son œuvre, hein, afin de pouvoir garder des traces précises et vraies et véritables, en tout cas, de son œuvre à part entière. So this is where our practice is researching works of art within a generation, but researching backwards into the past and trying to record everything that can be recorded. Voilà. Donc, c'est vraiment le travail aussi d'un marchand, non pas simplement de décider de vendre une pièce. Il y a aussi l'idée d'une narrative qui se présente et de garder vraiment toute trace de chaque pièce, qu'elle soit vraiment consciencieusement répertoriée et qu'elle soit choisie dans des expositions qui soient vraiment sur une thématique intéressante et qui vont vraiment valoriser ces œuvres d'art. Et ce sont donc, c'est vraiment le travail que nous faisons avec Adrien ici pour maintenir la visibilité et l'importance de cet artiste majeur. I'll go on now. Ils ont des choses par Elizabeth Fritsch au Chatsworth House dans la collection là. Oui. And c'est intéressant parce que les propriétaires de daimyo historiques ont souvent montré l'exemple au musée. À gauche, vous pouvez voir comment le duc de Devonshire a installé à Chatsworth une sculpture de 2,5 mètres de haut, réalisée par Felistielef. À droite, une exposition consacrée à son œuvre à Kew Gardens, Londres, cette année. Les choses là sont une hauteur de 5,5 mètres. 5,5 mètres de haut, oui. Ouais. C'est quand même assez extraordinaire de travailler la porcelaine dans des dimensions aussi pharaoniques. Alors, Felistielef, cet artiste, était diplômé du Royal College of Art en 1996. Elle y est désormais professeure là.
Je vous montre cet exemple pour illustrer combien les générations des artistes contemporains peuvent être variées. En parlant d'innovation, voici des éléments de porcelaine formés sur un très grand tour de potier, nécessitant l'intervention de 5 hommes pour manipuler la matière. L'exposition de Felistiel a été présentée au très prestigieux Yorkshire Sculpture Park cet été. Et dans les deux musées, la fréquentation a largement dépassé les attentes. Les céramiques sont perçues comme des sculptures lorsqu'elles sont exposées comme telles. Et je pense que cet exemple illustre bien comment le goût pour les œuvres d'art historiques peut enrichir et soutenir la présentation de la création contemporaine. Je souhaite attirer l'attention sur le travail de Kate Malone, qui a vécu et travaillé pendant plusieurs années en Provence, à Cotignac. Son œuvre inspirante, mûrie par l'observation de la nature, des particules atomiques et de la vannerie, est présentée ici. Les recherches de Kate Malone sur les émaux portent non seulement sur les propriétés cristallines, mais aussi sur la manière dont ils coulent à l'état fondu et sur les effets produits lorsqu'un émail dégouline sur un autre. C'est un exemple de la façon dont l'histoire de la céramique semble souvent se développer sous mes yeux. En 2015, Kate Malone a passé beaucoup de temps au sein de la collection Rothschild à Waddesdon Manor en Angleterre. L'année plus tard, en 2016, nous avons organisé une exposition particulièrement enthousiasmante de son travail, intitulée Inspired by Waddesdon, présentée dans les écuries de la Denmure. Ces observations portaient sur les jardins, l'architecture, les œuvres d'art et souvent la passementerie. Ces grandes pièces ont été créées en hommage aux bâtisseurs de la Denmure et de ses collections, le baron Ferdinand de Rothschild et sa sœur Mademoiselle Alice. Elles sont fondées partie de la collection permanente de Waddesdon. And in that image, you see the chandelier made by Ingo Maurer. Dans cette image, vous voyez également le chandelier fait par Ingo Maurer. It was commissioned by the late Lord Rothschild. Commissionné par le défunt Lord Rothschild. But he called me on the telephone saying, did I have a supply of broken 18th century Sèvres porcelain? Qui a appelé Adrien au téléphone en lui demandant s'il avait des fragments de porcelaine brisés. Which I did. But when they looked at them, it was just so confusing. And this was made in contemporary porcelain. Et donc, il en avait effectivement, sauf que c'était trop confus pour son client. Et donc, ce chandelier a été réalisé dans des fragments de porcelaine contemporaine. But there was a genuine possibility that could have been made by a contemporary artist using 18th century Sèvres. Mais il y avait vraiment une vraie opportunité pour que ce vase, ce lustre soit réalisé dans de la porcelaine historique. Et la publication d'ouvrages est tout aussi essentielle pour la céramique et le verre contemporain que pour les œuvres historiques. À droite, un magnifique volume consacré à Takehiro Kondo, publié au Japon, où il est présenté sur sa sculpture en porcelaine presque grandeur nature, conservée dans la collection du musée Guimet. À gauche, le livre sur Kate Malone que nous avons publié l'an dernier. Dans un renversement des pratiques,
nous constatons que notre photographe principal, le talentueux Sylvain Deleu, un Français installé à Londres, a non seulement transformé notre manière d'enregistrer les objets contemporains, mais aussi celle de photographier la porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle. Une fois encore, l'utilisation de démos historiques nous aide à mieux comprendre l'art de collectionner. Pardon. Au printemps 2021, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés pour la première fois depuis 4 mois à travailler dans cette maison, Parham Park. Nous y avons imaginé une exposition fictive d'œuvres d'art contemporaines, telle qu'un collectionneur y résident aurait pu la concevoir. En partant du principe que personne ne pourrait visiter, c'était à cause de Covid, nous avons réalisé un film sur place, mettant en scène plusieurs artistes, ainsi que moi-même, similaire, talking to a camera. Voilà, vous voyez cette image où Adrien parle à la caméra. It's not a mirror. Non, pas un miroir. Après le Covid, nous avions simplement besoin de revoir des œuvres d'art. Pour créer cette exposition, il nous suffisait de déplacer un livre ou un vase et de placer nos objets dans cette maison élisabéthaine. Élisabéthaine. Et chacun a eu le sentiment que le monde retrouvait une certaine normalité. Les grands intérieurs accueillent les œuvres d'art contemporaines avec une aisance naturelle, tandis que les espaces moins harmonieux les rejettent visuellement. Je suis convaincu que le fait d'être à l'aise dans un cadre historique permet à mon équipe et à moi-même d'explorer ces dialogues entre le passé et le présent. Un exemple de l'histoire acceptant le contemporain ici. En haut, à gauche, se trouve le vase romain en verre taillé, connu sous le nom de vase Portland. Well, Portland vase. Portland vase. Réalisé entre l'an 1 et 25 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Merci. Wedgwood en fit une copie du XVIIIe siècle et le British Museum conserve non seulement ses versions, mais aussi l'œuvre qu'elle a inspirée à l'artiste Hitomi Hosono, qui a créé son propre vase chez Wedgwood en 2018. La prochaine pièce à rejoindre la collection du musée sera celle de Bacco de Vries, visible à droite. Une œuvre, elle aussi inspirée par un trésor vieux de 2000 ans. Vous pouvez voir une œuvre de Hitomi Hosono au musée Guimet à Paris. Et aussi, on voit ici une œuvre de Kate Malone, qui est au Victorian Albert Museum à Londres. Ici, mon photographe iPhone dans les galeries. Je souhaite simplement vous montrer comment nous encourageons sans cesse les musées à ajouter des œuvres contemporaines à leur collection. Je voudrais conclure en vous montrant comment certaines pièces doivent demeurer dans l'histoire de la céramique et de manière très publique. Celle-ci se trouve au British Museum. Elle est si grande et fragile que je doute qu'un conservateur de musée souhaite un jour la déplacer. Merci.
Yann, Now we can take questions. merci pour cette brillante intervention, ce choix d'artiste absolument remarquable. Nous vous remercions de nous avoir fait partager vos choix. Vous êtes également exprimé en français tout à fait remarquable. J'ai particulièrement apprécié les œuvres que vous nous avez présentées dans les intérieurs historiques. Vous avez raison de dire qu'elle s'intègre avec une aisance naturelle dans ses intérieurs. C'est tout à fait vrai. Et ça, je vous remercie. Merci aussi à Anne Terrence de Matrerel qui vous a secondé avec merveille. Peut-être pourrions-nous annoncer, si vous passiez la prochaine slide, pourrions-nous annoncer la prochaine visioconférence. Je demande donc à nos auditeurs de poser leurs questions à Adriane via le chat. Et pendant ce temps-là, j'annonce la prochaine visioconférence qui aura lieu donc le jeudi 16 octobre 2025, bien sûr, à la même heure, à 18h30 d'ailleurs, je crois, ou 19h, mais ça je le redirai. Et on aura ce jour-là la chance d'avoir Christina Ortega, experte en céramique japonaise, qui nous parlera justement de la céramique japonaise du XXe siècle, un carrefour culturel. Merci Adrienne. Vous pouvez arrêter le partage d'écran et si vous le voulez bien, on va vous poser peut-être quelques questions pour compléter votre intervention. Alors en tout cas, moi j'ai une question. La cour britannique, alors est-ce qu'elle a d'autres pièces de la maison Sassoon? Est-ce que vous nous... Vous pouvez répéter, pardon, Catherine? La cour britannique a-t-elle d'autres pièces de la maison Sassoon? Parce que vous nous avez dit qu'il y a une artiste qui va probablement, enfin qui a été choisie par la cour britannique pour peut-être. Yeah. Yes. Oui, absolument, absolument. Oui. Do you know we're speaking from our office, which is one block from the back of Buckingham Palace, but there isn't a direct delivery route. But yes, of course, the royal family look at works of art made in this country. Voilà. Donc en fait, notre galerie se trouve dans le quartier de Belgravia à Londres et nous sommes juste à côté des jardins du Buckingham Palace. Et donc, There's no delivery route. Voilà, nous sommes une adresse assez facile pour venir trouver quelques cadeaux. Et bien sûr, il y a plusieurs de nos artistes contemporains qui se trouvent dans la collection royale. Alors, également, je voulais demander où sont collectionnés dans le monde, alors j'exclus le territoire britannique, mais où sont collectionnées dans le monde les œuvres de Kate Malone? Parce que j'en ai vu, je crois, aux États-Unis, mais pouvez-vous me confirmer ça? Les œuvres de Kate Malone, il y en a dans les musées américains, non? Yeah, in American collections, Kate Malone's work is very addictive. So people who collect 18th century might collect her work as well, not necessarily for the same room, but throughout the world. Ouais, donc en fait, beaucoup des collectionneurs de Kate Malone, et en particulier aux États-Unis, parce qu'elle a vraiment un fan club américain très important, eh bien, ce sont des serial collectionneurs. Et donc, en fait, les gens ont beaucoup de mal à résister parce qu'elle travaille dans toutes les tailles, dans toutes les formes, et qu'elle a donc une œuvre très éclectique qui plaît énormément. Voilà, et qui peut aussi être... Alors, il y a un monsieur qui partage son écran, là, on va lui demander d'arrêter. Alors, je vais aussi vous demander la monographie, là, justement, de Kate Malone. euh, enfin, l'ouvrage de Kate Malone, The Art of Kate Malone. C'est une monographie, ça présente toutes ses œuvres ou c'est seulement une partie, un choix des œuvres qui ont été Ce n'est qu'une effectuées? partie. Ce n'est Une qu'une partie seulement. partie. Ouais. There was a book published about 20 years ago. Oui. And this new book that I showed you the cover is about the next 20 years, the last 20 years. As the last 20 years, ok. Donc, en fait, il y a alors, une vingtaine d'années, il y a eu un premier livre qui a été publié avec une première partie, les 20 premières années en fait de ces œuvres qu'elle a construites. Et là, ce livre-là qui est donc sorti l'année dernière
constituent l'ensemble des 20 dernières années. Donc, en fait, il y a déjà des catalogues qui référencent presque 40 ans d'une vie dédiée à la céramique de Kate Malone. Kate Malone. Alors, j'aimerais aussi vous demander, Adrienne, j'ai vu derrière vous une petite céramique en forme de boule, avec des petites boules dessus. Qui est l'artiste? Oh, sorry. Voilà. Qui est Yeah. l'artiste? Oui, celle-là. Kate Malone. Ouais. Ah, c'est Kate Malone. Ah, voilà, je me disais aussi, ça devait être Kate Malone. Alors, effectivement, donc, je suis allée en Australie cet été et j'ai rencontré la personne qui s'occupe de la galerie Sabia à Sydney, qui vous connaît bien, apparemment, Adriane, et qui présente l'œuvre de Pippin Drisdale. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une artiste qui est très célébrée, manifestement, en Australie. Vous l'avez rencontrée, vous? Vous l'avez rencontrée, Pippin Drisdale? Because Catherine is explaining she just went to Australia and went to Galerie Sabia, and she discovered Pippin Drysdale. And she's wondering if you've met her and yes, how much of Pippin do you know? So, in fact, I was just showing you that these are a pair. Ah ouais, Kate fantastique. Malone. And but we have around us pieces by, thank you, by Pippin Drysdale. Pippin Drysdale is like a force of nature. She is. Là, en fait, donc, Pippin Drysdale est vraiment une force de la nature. C'est une artiste qui a énormément travaillé et qui est maintenant, je crois qu'elle a 83 ou 84 ans, et qui continue de travailler de manière extrêmement précise et très prolifique. And with new ideas all the time. Ouais, avec beaucoup Yeah. d'idées très There's a enrichissantes. piece by her. Voilà, là, ces pièces sont tout à fait remarquables. Moi, j'en ai Often vu. her work is in large groups. Donc souvent, ces œuvres sont présentées dans des grands groupes, des grands ensembles, avec une variation de taille. Donc vous passez du très petit au plus grand, comme So vous voyez ici. Donc, these are made to go together. voilà, donc ils sont faits pour aller ensemble. Donc vous voyez comme un bol ici, qui est vraiment conçu de manière exquise, puisqu'il reste sur un... Vous voyez ici, le pied, en fait, est vraiment extrêmement petit, et le bol s'élargit de manière très, très égale et très symétrique, hein, et est accompagné d'un caillou, si vous voulez. Et c'est très intéressant parce que l'œuvre de Pippin Drysdale fait toujours référence au paysage australien. Et donc, vous voyez dans le choix des couleurs et dans le choix des imprimés qu'elle utilise, et bien le paysage qui lui est cher à son cœur et dont elle vient. Je Can I tell a confirme. quick story if you've got a moment? Pippin is wonderful as a person. And one time we were doing an exhibition in New York. We saw a huge set of hers. Donc, Pippin est un être vraiment merveilleux, extrêmement généreuse. Et un jour, nous étions à New York, et Adrien a vu un ensemble absolument énorme par Pippin Drysdale. But we sold it to somebody so famous. We'd never met him before, but somebody so famous. I sent an email to Pippin in Western Australia. She lives Fremantle, it's near Perth. And within minutes, it was on her Instagram. So-and-so's put it. And I was telling off a 75-year-old woman, take it off your Instagram now. Donc en fait, cette œuvre extrêmement large en question, Adrien l'avait vendue à une personnalité extrêmement connue. Et évidemment, nous travaillons toujours sous le sceau de la discrétion et de la confidentialité. Et lorsque Adrien découvre cette œuvre, ou la redécouvre en tout cas, il envoie un message à Pippin en lui disant « Regarde ce que je viens de voir ». Et elle, très coquine, n'a pu s'empêcher, même à son âge, elle avait déjà 75 ans, de le mettre immédiatement sur Instagram et d'en faire la publicité à tout le monde pour montrer qui avait acheté son œuvre. Et en bon marchand qu'il est, Adrien ne fait pas seulement l'éloge de ses artistes, mais il sait aussi les réprimander quand il faut, puisqu'évidemment, c'était un faux pas qu'il ne fallait pas faire. Oui, je comprends. Alors, No, une autre question à propos de l'Australie. J'ai vu le travail d'un céramiste japonais qui travaille à Sydney, enfin, qui est assez connu, qui est pas tout jeune, qui s'appelle Mitsuo Soji. Est-ce que ça vous dit quelque chose à Adrien? no, On va essayer Non? de regarder. Là, le nom ne nous dit rien, mais mon collègue, Ouais. comment est-ce que Bon, vous l'écrivez?
Eh ben, non, mais je vais lui envoyer par WhatsApp. Je vais lui D'accord. envoyer par WhatsApp l'orthographe exacte du nom. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est formidable. Et quels sont les projets... Enfin, c'est un peu indiscret, Adrien, mais j'aimerais vous demander si vous avez découvert encore de nouveaux artistes récemment, de nouveaux artistes céramistes. Plus jeunes ou pas plus jeunes, pas forcément. Ouais. Well, more often we're showing the work for the first time of somebody who's already famous in Japan or already famous in Australia, and we're showing them in TEFAF in Maastricht, London, New York. Some of our artists, yes, are young, and we have, for instance, probably the most innovative. Sorry, you should translate. Donc, en fait, la plupart de nos artistes, souvent, ce sont des artistes qui ont déjà fait leurs preuves, soit qui sont déjà établis dans les musées, ou en tout cas dans leur pays, qui ont fait leur marque et qui ont donc déjà une certaine notoriété. But one newer artist for us is an artist using three-dimensional printing in porcelain called Nico Conti. He's born in Malta, came to the Royal College of Art, lived in London, has returned to live in Malta, La Malte, but very, very technically innovative, and he's only in his 30s. Donc, un artiste qui est assez récent pour nous, qui s'appelle Nico Conti, et lui, en fait, imprime en 3 dimensions de la porcelaine. Et donc, il y a vraiment un côté innovant, extrêmement intéressant. Et il s'agit là d'un artiste qui a à peine une trentaine d'années et qui n'était pas établi nulle part. Et en fait, quand il s'agit vraiment d'un artiste et d'une technique de travail époustouflante et intéressante, eh bien, Adrien ne résiste pas, bien sûr, et donc c'est toujours intéressant pour nous d'ajouter ce genre d'artiste à notre rostre. And we could rename this show Cooking with Adrian and Terrence. Donc, oui, Adrien vient de dire on pourrait peut-être rebaptiser cette leçon Faire la cuisine avec Adrien et Terence. Hein. But it's not something I cooked earlier. This is a piece in three-dimensional printing by Nico Conti, but you can't see in detail. It's like woven textile Ouais. in porcelain. Donc là, c'est vraiment voilà, une œuvre donc, de Nico Conti qui est vraiment c'est imprimé sur 3 dimensions en porcelaine. Et donc, c'est extrêmement délicat, avec une transparence très raffinée. Et c'est vraiment quasiment unique. On n'a presque jamais vu ça nulle part. Voilà. Ça, c'est un artiste jeune. Et c'est un artiste jeune qui vit à Malte et qui a, oui, je crois qu'il n'a même pas 35 ans. Et qui était quasiment inconnu quand Adrien l'a trouvé. Oui, donc formidable. Voilà. Bon, écoutez, Adrien, je crois que nous allons vous remercier de cet entretien vraiment intéressant. Peut-être la dernière question, ma dernière question, ça serait de savoir si les collectionneurs de sèves que vous connaissez, qui sont également vos clients, est-ce qu'ils marient les sèvres avec les œuvres contemporaines qu'ils peuvent également acheter chez vous? C'est-à-dire les céramiques contemporaines, le verre contemporain. Est-ce que ça va ensemble dans ces demeures historiques? Est-ce que les gens n'hésitent pas à les mettre ensemble? Do you find that collectors are happily mixing together the contemporary and historic pieces, or do they need help in the way that these objects are presented together? They're normally in different spaces. Very rarely do I see contemporary glass and ceramics absolutely next to the historic, sometimes, but very rarely, because they're normally different in scale, but in the same houses, yes. Donc en général, effectivement, les mêmes demeures, les mêmes maisons vont rassembler des œuvres historiques et contemporaines, comme Adrien en a parlé dans sa présentation, mais souvent ce sont des objets qui sont montrés séparément. Et ça s'explique en particulier par rapport à la taille, au format des objets. À l'époque, en particulier si on regarde donc au 18e, souvent ce sont des objets qui sont plus petits,
que dans les objets contemporains qui sont dans une échelle différente. Et donc, mélanger du verre avec de la céramique, oui, c'est possible, mais souvent, ça reste ensemble. Donc, les œuvres contemporaines ensemble d'un côté et les œuvres historiques d'un autre côté, mais sous le même toit. One big exception is Bouke de Vries, where he's using historic material. So somebody might collect Delft faience of the 18th century, and he makes a piece using broken Delft ware. They would put it in the same room, perhaps. Ouais, donc l'exception de Bouke de Vries, qui a fait plusieurs exceptions pour Adrien, mais puisque lui travaille donc avec des fragments, des débris presque historiques qui sont profondément brisés, et qui les met dans des situations absolument contemporaines, en les ramenant à la vie, en leur donnant une nouvelle mémoire, si vous voulez. Et donc c'est vraiment peut-être le seul artiste et la seule occasion où on a vraiment quelque chose de purement contemporain et d'historique rassemblé en même temps. This is one made of Worcester porcelain of the 18th century. So the collector of Worcester might like their peau à sucre, but they will probably prefer to have one that's in good condition. This one is completely smashed, but has become an object, and that would be more likely to be in a collection of intact pieces as well. Voilà, donc cet exemple de pot à sucre qui est fait en porcelaine bleue et blanche du 18e. Worcester. Worcester, il vient donc de Worcester, est vraiment voilà, un exemple parfait. Peut-être qu'un collectionneur aurait aimé en avoir une impeccable, mais là, si vous voulez, c'est ce côté raffiné justement d'avoir quelque chose de brisé et qui est ramené à la vie de manière extrêmement charmante, et donc qui allie parfaitement bien le contemporain et l'historique ensemble. Dernière peut-être question. Félicité Elief, ces grands vases, où sont-ils fabriqués? Enfin, comment c'est fabriqué, ces grands vases? Tellement 2,50 m, là, vous disiez, de haut, c'est incroyable, ça. Donc, Felicity Eilif travaille dans un endroit en Chine qui s'appelle Jingdezhen. Ah oui. Un endroit avec une réputation extrêmement ancienne et qui est le seul endroit au monde où la porcelaine peut être créée dans des dimensions pareilles. Et ça s'explique donc avec un savoir-faire qu'ils ont acquis au travers des âges, et également avec un matériel qui fait qu'ils peuvent produire dans ces dimensions. Les fourneaux sont absolument gigantesques, et donc Felicity travaille des pièces ensemble qui sont ensuite assemblées les unes aux autres pour construire des pachydermes de porcelaine véritable. Voilà. And it's fascinating because if you look at Felicity Eilif's Instagram, you see photographs of the people throwing these pieces. Oui. Absolument. Donc, quand vous regardez en fait le travail de Felicity Eilif, il y a des images qui montrent véritablement comment, sur notre Instagram, notre compte Instagram, mais aussi sur notre site internet, qui montrent véritablement comment les artisans travaillent ensemble pour pouvoir monter ces œuvres d'art. Et c'est très important pour Felicity de travailler avec d'autres personnes et non pas seul. Yeah, and for throwing on a wheel, the huge volumes, there is one man with two hands, but he has two men on each arm, just holding his arms. So it's only two hands throwing, but there are literally five people pushing the clay. Donc en fait, sur le tournant sur lesquels il travaille, ce sont des pièces véritablement gigantesques, énormes. Et vous voyez donc sur ces images un homme qui vraiment s'occupe de presser l'argile et de travailler la pâte. Et sur lui, sur ses bras, il y a 2, 3, 4, parfois 5 autres personnes, paires de mains, qui appuient avec lui pour pouvoir façonner et qui le tiennent véritablement pour pouvoir façonner des volumes en fait vraiment gigantesques. Voilà. Et quel est l'artiste là qui a réalisé le buste qui est derrière vous? Sorry, that's made in bronze. Ah, c'est en bronze. Ah oui, parce que je me disais, c'est assez incroyable. Mais qui est l'artiste de toute façon? Yeah. Christy Brown, and Ah she oui. is a ceramic artist, and that's a bronze cast of a ceramic original.
Voilà, donc Ah oui, Christy donc Sound, c'est une artiste qui travaille la céramique et qui là s'est amusée en fait et a travaillé, enfin a fabriqué un bronze d'après une œuvre en céramique qu'elle avait faite au préalable. formidable. Adriane et votre assistante extraordinaire, nous vous remercions pour cette intervention remarquable qui nous a fait parcourir donc des artistes tout à fait étonnants. Bravo pour vos choix. Bravo pour les réalisations que vous avez faites, donc je pense aux ouvrages. Bravo pour les expositions que vous faites. Je vais chaque année à la TEFAF et je vois sur vos stands, parfois même vos artistes. Donc ça, c'est tout à fait remarquable et ça, je souhaitais le dire, notamment à nos auditeurs, s'ils veulent aller voir davantage d'œuvres présentées par votre galerie, et bien de se rendre à la TEFAF Maastricht. Merci à tous. Et donc, nous nous retrouvons le jeudi 16 octobre pour, cette fois, une intervention sur la céramique contemporaine et moderne avec Christina Ortega, la céramique et moderne japonaise. Merci Adriane, merci Anne-Thérèse, C'est un Merci grand beaucoup. merci plaisir. et merci à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Grand plaisir.